Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel sur Calédonia. Et ce soir, nous vous proposons de découvrir un chanteur de compas de passage pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Et vous savez quoi, cet artiste avait déjà un lien particulier avec notre île avant même d'y avoir posé les pieds. Noldy en Nouvelle-Calédonie, c'est dans Yes Weekend et c'est maintenant. On commence par le sommaire. Noldy est un artiste d'origine haïtienne qui se fait une place dans le monde de la musique en France depuis 3 ans déjà. L'ex-membre du groupe Aïchagal s'est lancé dans une carrière en solo suite à la crise du Covid et depuis, il trace son chemin dans le compas, la musique de son île natale. Et Noldy a le vent en poupe car il se trouve que sa musique a dépassé les frontières de l'Hexagone pour venir ambiancer les soirées calédoniennes. À tel point que le chanteur a même dédié des textes et des couplets à ses fans de l'autre bout de la terre. Sur ces femmes qui sont à Haïti, chérie m'valide. Sur sorti Guadeloupe, chérie m'valide. Sur sorti Martinique, chérie m'valide. Toute femme Nouvelle-Calédonie, chérie m'valide. Et puis, mais gouillade là. Mais qui est ce Noldy qui réussit en Nouvelle-Calédonie? Quelles sont ses aspirations? Et surtout, comment vit-il ce succès? C'est ce que nous verrons avec lui dans un instant, à quelques heures de son premier show sur le sol calédonien. Tu viens de France, t'es validé. Tu viens d'Espagne, oui t'es validé. Dans une seconde partie, on reste dans le même registre Zouk Compas avec le moment de Steph qui nous emmène à la découverte de Dean. Je t'ai laissé assez de temps, j'ai tenu malgré le vent. Une chanteuse de talent qui fusionne ces deux styles à merveille. Ça suffit, je choisis pour toi. T'es marié, un gars, c'est une fille. Je veux construire moi aussi, donc je ne serai pas dans ta double vie. Là ça suffit, je choisis pour toi. Mais tout de suite, nous recevons Noldy en direct de Nouméa. Bonsoir Noldy. Bonsoir Mathieu. Eh bien, c'est un honneur de te recevoir à peine à quelques heures de ton premier concert sur le territoire en 1881. Dans quel état d'esprit es-tu? Tout d'abord, merci de me recevoir. C'est un honneur. Du coup, là, je suis grave impatient. J'ai totalement hâte de découvrir comment ça va être, de rencontrer toute la bande. Excellent, tu es dans les starting blocks, quoi, on peut dire ça comme ça. Totalement. Tu as atterri il y a 3 jours, si je ne me trompe pas. Ouais, Tes premières impressions quand tu es descendu de l'avion, des ressemblances avec ton île natale, Haïti? totalement. Parce que je suis parti directement le lendemain à faire la coutume. Et puis, j'étais chez quelqu'un et j'ai vu l'environnement. Ça m'a tout de suite rappelé le pays, quoi. Excellent. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet, hein. Ça fait un moment que tu prépares ce voyage, cette tournée, disons, ici sur le territoire calédonien? Alors, que je le prépare, non, mais que j'ai envie d'y être, oui. D'accord. Alors ta musique, elle tourne beaucoup sur Mayotte, à Tahiti et ici en Nouvelle-Calédonie, hein, où tu sembles avoir beaucoup de succès et du soutien. Moi, il y a une question que je me pose depuis, c'est comment et à quel moment est-ce que tu as découvert que tu étais particulièrement écouté ici en Nouvelle-Calédonie? Après ma deuxième collaboration avec un artiste d'ici, D'accord. un DJ, donc Kantois Z, parce que ma première collaboration, c'était avec Kanside. Mhm. Et avec Kantois Z, on a fait le son QTM. C'était mon premier titre qu'il a remixé. Et puis, ben, on a collaboré dessus. Il le jouait pas mal dans les soirées. Et puis, c'est là qu'on a commencé il a commencé à me dire, ouais, les gens, ils aiment trop ta musique. Ils demandent, toi, t'es qui, quoi. Excellent. Et quelle a été ta réaction finalement quand tu t'es rendu compte qu'à l'autre bout de la planète, on t'écoutait comme ça? Ben, en gros, je le croyais pas. En fait, je me disais, ok, tu me dis ça, mais moi, je le vois pas. Bah Il me oui. dit, ouais, mais moi, je mixe tout le temps dans pas mal de soirées et que les gens, ils kiffent les sons. Ils me demandent, ouais, c'est qui l'artiste, c'est qui l'artiste. Donc, du coup, moi, en fait, c'est sur TikTok, je commençais à voir quelques vidéos. Les gens, Ouais. quand ils republient, ils utilisent ton son. Donc, c'est là que j'ai commencé à le voir. Beaucoup de remix en Nouvelle-Calédonie, des artistes, hein. Ouais. Et justement, en parlant des réseaux sociaux de TikTok, il y a 1 an, tu sortais le titre Le compas de TikTok. Eh ben, on va regarder un extrait? Ouais. Allez, c'est parti.
ensemble sur ce tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce poda papa, 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 ce poda papa. Je fais glisser ma main sur tes hanches. Oh bébé, j'aime comment tu déhanches. Je n'ai pas le choix, faut que je me mette dans l'ambiance. Que nos deux corps se touchent, que quelque chose se déclenche. C'était le titre, le compas de TikTok. On peut dire que c'est chaud en tout cas. Hein. Totalement. Totalement. Et dis-moi, les réseaux sociaux, c'est une nouvelle plateforme de promotion aujourd'hui pour les artistes comme toi. Hein. Bah, en vrai, bah, c'est pas... Ouais, pour les artistes comme moi, mais de base, moi, je suis pas très réseau. Ok. Donc, j'aime quand je suis en studio, montrer un peu, faire écouter les extraits de ce que je prépare quand je bosse sur mes titres. Donc, du coup, que ça soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur Snap, je balance des extraits vidéo. Donc là, j'étais inscrit sur TikTok, j'ai partagé des vidéos sur TikTok, tout simplement. Excellent, ça marche bien. Hein. Ouais, enfin, on voit que tu fais beaucoup de com sur TikTok, ça te permet de créer du lien aussi avec tes fans. c'est important. C'est énorme, hein. Ouais. J'ai vu un petit peu les dialogues et tout ça, là. Tu étais aussi à l'affiche d'un festival de Zouk Compas sur l'île de la Réunion l'année dernière. J'ai pas pu y être. T'as pas pu y aller, c'est ça, hein. Je devais y être, mais j'ai pas pu y aller. Ouais. Oh là là, j'ai vu C'est les... dommage. Mais du coup, il y a Zinfo 974, un média réunionnais, qui te surnommait dans un article la star de TikTok, Noldy. Est-ce que c'est une consécration pour toi? Alors, j'ai pas cette information, mais en tout cas, consécration, non, parce que... Mais en gros, c'est quelque chose de très important parce que bah, les réseaux sociaux, actuellement, ça joue un rôle important dans la vie, on va dire, des artistes comme moi qui émergent. Exact. Et que les gens, bah, c'est sur les réseaux qui se manifestent, qui donnent beaucoup de la force. Donc, du coup, ouais, c'est très important. Ok, justement, à ce sujet-là, on a vu qu'il y avait beaucoup de Calédoniennes hein, qui dansaient sur tes TikTok, sur tes remixes. On regarde un petit extrait pour nos téléspectateurs. Ok. Allez, il y en a peut-être qui vont se reconnaître. C'est parti. C'est le nouveau compas de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Si tu veux danser le compas sur tic-tac, tic-tac, tic-tac. Moi je t'invite à gouiller sur ce tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il faut qu'on danse tous ensemble sur ce tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce poda papa, ce poda papa. Ah, ça fait un buzz quand même. Hein. Et les Calédoniennes, elles ont adoré en tout cas. Hein. Beaucoup de chorégraphies. D'ailleurs, j'essaye toujours d'apprendre à danser, de faire ces chorégraphies, j'arrive pas. Ah, il va falloir s'y mettre. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, TikTok est le média numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que ça s'explique comme ça sur les réseaux. La seconde question que je me posais à ton sujet, là, tu es là depuis 3 jours. Est-ce que tu as enfin pu rencontrer physiquement DJ Can 3Z avec qui tu as collaboré? Quand toi Z, pas encore, donc ça veut dire on va se voir tout à l'heure. Ah Parce ouais. qu'il y a eu, par rapport au décalage, les retards de vol, il y a eu pas mal de soucis. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de se voir. Mais voilà, mais on va se voir tout à l'heure. Donc là, à l'heure où l'on parle, hein, le 1880 est déjà en train d'ouvrir ses portes. Donc tu vas rencontrer Can 3Z juste après en sortant. Il a remixé quelques-uns de tes titres hein, et ça fonctionne plutôt bien. On est d'accord? Ouais. Vous avez sorti un titre en collaboration qui se nomme Gouyadla? Men Gouyadla. Main Gouyadla. Men Gouyadla, désolé. Ok, j'étais presque. On va regarder encore, elle était dans le teaser, mais bon, pour être téléspectateur, on est obligé de le remettre. C'est Obligé. parti, Men Gouyadla de Noldy. Kanakikal 3Z, c'est là. Sur ces femmes qui sont Haïti, chérie m'validé. Sur sorti Guadeloupe, chérie m'validé. Sur sorti Martinique, chérie m'validé. Toute femme Nouvelle-Calédonie, chérie m'validé. Et puis, mais Gouyadla. Maman Gouyadla. Mais Gouyadla. Maman Gouyadla. Mais Gouyadla. Maman Gouyadla. Mais Gouyadla.
Banougouiata. Tu viens de France, t'es validé. Tu viens d'Espagne, oui t'es validé. Le Portugal, vous êtes validé. Oui mais italienne, ah oui validé. Toutes les femmes d'Afrique 100% validées. Dominicana, Saint-Martin, Tahiti validé. Toutes les femmes de la Jamaïque sont validées. Si tu viens de Cuba, Mexique, Colombie, t'es validé. Megouiata, Mamegouiata, Megouiata, Banougouiata, Megouiata, Mamegouiata, Megouiata, Banougouiata. Toute femme qui saute Brésil, mettez malaise. Toute femme États-Unis, yo Jim Gote nous yé. Toute femme Canada, validez nous. Mengouyadla de Noldy, et ce titre il fout le feu, on est d'accord, hein, c'est un hit en tout cas. C'est une sorte d'hommage à la femme, c'est ça? Alors, c'est un hommage à la femme en général. Et il y a une chanson qui m'a inspiré ce thème-là à l'ancienne. C'était un ancien groupe haïtien. Le titre, c'était les femmes qui venaient des 5 continents, en fait. Ok. Donc, du coup, moi, cette chanson-là, en l'écoutant, ça m'a donné envie de faire ce titre-là. Elle t'a inspiré ce titre-là. Ouais. Eh, c'est une super collaboration avec DJ Can 3Z qu'on salue au passage d'ailleurs. Hein. Ouais, totalement. Ben, c'est après avoir fait notre première collaboration sur le titre QTM. Et du coup, je lui ai dit, ben, il faut qu'on essaie de faire autre chose ensemble. Et puis, on a fait ça, quoi. Eh ben, bravo, en tout cas, c'est une vraie réussite. Et en parlant d'hommage aux femmes, justement, eh ben, c'est le moment de la chronique, le moment de Steph. C'est maintenant, Noldy. Je te propose qu'on participe et qu'on réagisse avec elle. C'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Noldy. Salut Stéphanie. Et bonsoir à vous à la maison. Alors tu l'as dit, donc ce soir je fais un petit focus sur la chanteuse Dean. Donc tu as dit, elle était franco-haïtienne, elle vit en France depuis qu'elle est toute petite. Okay. Alors c'est vrai qu'elle vit sa carrière musicale depuis maintenant 9 ans. Ah oui. Donc pour notre plus grand plaisir, en tout cas pour le mien. Donc je vous propose qu'on l'écoute et on en parle après. Je t'ai donné la chance de me le prouver au final quand j'y pense. Je trouve que c'est mieux comme ça. Tu veux pas une démonstration? Pour toi, j'étais prête à tout donner. Pour toi, j'étais prête à pardonner. Je continuerai ma vie sans toi, ma vie sans toi. Alors voilà. Il faut savoir que cette chanteuse, elle berce dans la musique, je vous ai dit, depuis qu'elle est petite, mais c'est un événement tragique qui va être l'un des éléments déclencheurs de sa carrière, c'est le décès de sa maman. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elle avait besoin à ce moment-là d'extérioriser ce qu'elle ressentait et la musique était un exutoire tout trouvé. Donc encouragée par ses proches, elle va se lancer et elle va sortir son premier single avec le temps. Hop, celui-ci, en 2015. Mais aujourd'hui, je décide de mettre fin. Je tombe de haut. Je ne suis pas si fragile. Je tombe de haut. Je ne suis pas si fragile que ça. Elle a une voix magnifique, je trouve. Hein. Ouais. Donc elle va sortir d'autres singles par la suite qui vont cartonner. Alors bon, je les ai pas tous mis, hein, mais bon, il y aura la chanson, vous allez écouter Sans toi et Si tu m'aimes, qui est sortie cette année. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de te voir à mes côtés. Tu me manques. Oh oui, je voudrais te toucher. Si tu m'aimes, dis-lui de laisser tomber. Je suis avec toi, je ne vois que toi. Si tu m'aimes, dis-lui de laisser tomber. Ne me la pousse pas, on n'a pas besoin de ça. Voilà, je dirais avec sa musique aux sonorités Zouk Love, compas et sa magnifique voix, elle nous touche, en tout cas elle me touche, elle me bouleverse. Elle nous parle d'amour, elle nous parle de ses expériences amoureuses, de ses états d'âme. Hein. La musique est pour elle vraiment la meilleure des thérapies, donc il faut en abuser sans modération et je trouve qu'elle a bien raison. Waouh, merci. Et Noldy, tu connaissais? Ouais, je connais Jean, ouais. En même temps, vous avez un lien aussi, Haïti, tout ça, quoi. Non, je suis parce que je suis sur les réseaux, je connais ce qu'elle fait, je suis sur sa carrière, donc je connaissais quasiment tous les titres que tu viens de mettre. Excellent, merci Steph pour cette découverte. Merci. C'était le moment de Steph. Revenons-en à nous, Noldy. Pour parler un petit peu de ta carrière et puis parler de toi, tu arrives en France à l'âge de 12 ans, c'est ça? Tu C'est viens ça, rejoindre ta c'est maman ça. à l'époque? Ouais, c'est ça.
Ok, et en France, eh ben, tu commences à écrire au collège, si je ne me trompe, Exactement. et tu commences à enregistrer à partir du lycée Exactement. et à chanter. Ah, je suis là. Eh, mais tu étais déterminé déjà assez jeune quand même. Non, en fait, enfin, je voulais pas devenir chanteur ou rappeur ou artiste. C'est juste parce que bah, j'aimais bien écrire. Je commençais à écrire. Et puis, au bout d'un moment, un ami à moi, c'était mon camarade de classe qui me disait, ouais, ça serait bien que tu essaies de mettre ça en musique, quoi. Et je savais pas comment faire. Et au lycée, j'ai rencontré un autre ami donc, qui m'a emmené en studio pour la première fois. Et c'est là, à partir de là que j'ai commencé à enregistrer en studio. Et puis, avec la mairie de ma ville, on pouvait avoir des heures de studio gratuites. Donc, du coup, j'ai pu avoir pas mal d'heures de studio gratuites. Donc, du Ok. coup, c'est là que j'ai commencé. Excellent, ça a commencé comme ça. Ouais. Et par la suite, quelques années après, tu rejoins deux autres artistes, Lessa et Blasi, c'est ça, pour fonder le groupe Aïchagal. Voilà, c'est Lessa et Blazy. Blazy, ouais. Voilà, je bossais du coup à ce moment-là tout seul. Et puis, bah, c'était très court. Et juste après, au moment de les avoir rencontrés, bah, on a bossé un titre ensemble qui s'appelait T'as pas idée. Et bon, c'était un titre solo. Mais en bossant avec eux, je leur ai proposé de chanter, enfin, de mettre chacun leur couplet dessus et laisser au refrain et Blazy un couplet. Mhm. Et au moment de tourner le clip, les gens nous demandaient c'était quoi le nom de notre groupe. Et du coup, et nous, on n'avait pas de groupe à ce moment-là. D'accord. Donc, du coup, on disait Nolji, Will, Lessa et Blazy. Et en revenant, comme on habitait dans la même ville, donc on s'est dit pourquoi pas faire deux titres ensemble et essayer de monter quelque chose ensemble. Et Aïchagal est né Voilà. de Haïti, Tchad et Portugal, C'est les ça. origines de tous les artistes. Et on a un extrait quand même. Hein, Vas-y. on va regarder le titre Regardez-nous parce qu'on aime bien aussi. Ok. Allez, c'est parti. On a pleuré tous ensemble, voyant ce qu'on avait acquis. En baissant les yeux, on ne savait plus quelle larme était Ils acquise. viennent nous faire croire que ça ne peut pas marcher, que vivre ensemble est devenu impossible. Ils sont déconnectés, nous ont déjà lâchés. Ils parlent à notre place à connaître nos vies. Regardez-nous, 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 regardez-nous. Regardez comment ça se passe chez nous. Mais qu'est-ce que tu trouves chelou, black, blanc, beurre? Dites-moi, on se mélange pas, nous, je sais pas comment ça se passe chez vous. Dans la tête, c'est comment? Venez faire un tour sur place. Avant d'écrire tout un roman, ils passent leur temps à stigmatiser, veulent nous traumatiser. Tout le temps, faut qu'on soit visé. Notre haine qu'ils veulent attiser. Ils nous prennent pour des fous, nous mettent des doutes, des coups de couteau dans le dos. Faut qu'on soit tous solidaires, ensemble, on leur fera pas de cadeau. La tolérance, bah ouais. L'espérance, bah ouais, la persévérance. Tout ça c'est notre force, ensemble on fait la différence. On essaie d'avancer sans écouter tous les blabla de tous ceux qui nous disent quoi penser. Ils viennent nous faire croire que ça ne peut pas marcher, que vivre ensemble est devenu impossible. Ils sont déconnectés, nous ont déjà lâchés. Ils parlent à notre place à connaître nos vies. C'était le titre Regardez-nous de Aïchagal. Alors là, c'était un autre registre, Noldi. Totalement. On est d'accord, hein? Ouais. C'est un truc de fou, là. C'est de l'afro-pop caribéenne. Et toi, tu fais du rap aussi, quoi. J'ai commencé par le rap, donc c'est pour ça que dans ma musique actuelle, on retrouve certaines, on va dire, un peu des flows rap, quoi. Excellent. On a l'impression que c'est pas le même artiste. C'est un truc de fou, quoi. C'était Noldy Style avant. Et du coup, on a dit dans le sommaire que ça faisait 3 ans que tu faisais de la musique, mais ça fait beaucoup plus longtemps, en fait. Non, ça fait 3 ans que je suis dans... Dans ton personnage d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Ok, c'est énorme. En tout cas, c'est un sacré virage dans ta carrière. En fait, tu as commencé par le rap et ton premier titre, c'était Alter Ego, si je ne me trompe. Ouais. On ne le trouve pas, bon. Mais ce titre, il avait une histoire particulière, non? Ouais, c'est que grâce à ce titre-là, j'ai pu passer la première fois en télé sur Trace. Ok. Je sais pas si je peux le dire. Si, Mais si. sur Trace TV, et puis lors d'un concours organisé par le Watibé, donc à cette époque-là. Et les membres du jury, c'était les artistes de la section d'assaut. Donc, D'accord. du coup, et au moment de participer à ce concours-là, le réalisateur me dit, ouais, attends, quelques semaines après, ouais, le clip, il est passé en télé. Je dis, attends, c'est pas possible. Et il me dit, mais si, pas mal de gens l'ont vu, tu sais, ils m'ont envoyé des messages. Et c'était par rapport au concours. Du coup, ça a fait partie des 10 titres, enfin, des 10 artistes. Je faisais partie des 10 artistes qu'ils ont, on va dire, gardé pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir faire la promotion pendant du concours. Excellent, ça a commencé comme ça, alors. Ouais. Ok, et tu l'as mis en privé, ce titre, je crois, on peut pas le voir. Bon. Voilà, je voulais. Ah, tu voulais changer, enfin bon. Ok. Du coup, et par la suite de cette expérience, finalement, tu reviens vers tes racines, on est d'accord? Hein, Ah bah. le compas, la musique haïtienne. Bah, le compas, c'est justement après le groupe Aïchagal. Parce qu'Alter Ouais. Ego, c'était avant.
Et après, donc, il y a eu le groupe. Et au moment du confinement, bah, le groupe, ça s'est séparé. Donc, du coup, et c'est à ce moment-là aussi le compas commençait à vraiment prendre beaucoup de place dans la musique urbaine en France. Donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, on va essayer de faire quelque chose. Je commençais, Excellent. voilà. En même temps, j'imagine que tu as grandi dans cette culture, dans cette ambiance quand même. Ah oui, totalement. C'est après, comme j'ai grandi aussi en France, donc du coup, bon, toute ma scolarité, ma jeunesse, je l'ai fait en France. Donc du coup, on était dans le rap, on suivait un peu tout ce qui se faisait, on essayait de faire comme les autres. Mais Bah sinon, ben, j'ai toujours écouté du compas à la maison, hein. J'ai grandi avec le compas, avec Karimi, avec T-Vice, avec Tabou Combo. Bah ouais, on imagine bien. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, tu rendais hommage à ton île à travers l'un de tes titres, Poussika, hommage à Haïti. Ah, c'est Poukissa. Poukissa. Ça ne veut pas Pourquoi? dire la même chose, Pourquoi? pardon. Poukissa, ok. Excuse-moi. On regarde un extrait quand même. Ok. Allez, c'est parti. Haïti. En vrai, en vrai. Et pour qui ça, c'est nous qui avons souffert. Et pour qui ça, c'est nous qui avons crié. Et pour qui ça, c'est nous qui avons veillé. En vrai. Et pour qui ça, c'est nous qui avons souffert. Et pour qui ça, c'est nous qui avons brûlé. Mandez mon Dieu qui ça n'a payé. Où son pays qui dégaine belle couleur. Où son pays qui dégaine plein de richesses. Journée jeudi à où son souffle douleur. Pour tout ça qui va nous prospérer. On continue à prier bon Dieu. On oublie tristesse. Oui prier bon Dieu. On nous cave faiblesse. Nous on rester solidaires. Pas plier des vis. Nous c'est l'union fait la force là. Pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis. Marchons unis. Pour qui ça? Dis-moi pour qui ça? Mais pour qui ça? C'est nous qui avons souffert. Mais pour qui ça? C'est nous qui avons prié. Un super hommage, un super titre, vraiment bravo. Un avis sur la situation à Haïti en ce moment? Ouais, l'avis que je peux avoir, c'est que, bah, enfin, l'avis, plutôt un message que je pourrais faire passer, c'est d'essayer de rester solidaire malgré tout ce qui se passe. On est en train de perdre tout ça, mais voilà, c'est en restant solidaire qu'on peut voilà, faire changer les choses, quoi. Excellent. Merci beaucoup à toi, Noldy. On arrive presque à la fin de cette émission. C'est le moment de l'agenda culturel et après on se dit au revoir. Yes. C'est parti. On a combien? Du côté de Poney-Riouin, n'oubliez pas demain la fête de la plante. Sur place, produits locaux, fleurs, restauration et bien d'autres surprises vous y attendent. Ça se passe demain de 8h à 17h sur le site du Cap. Une belle manière de mettre à l'honneur les producteurs de la région. Enfin, du côté de Koumak, n'oubliez pas le vide-grenier du Shotokan Karaté Club dans l'ancien magasin chez Nino. Demain de 8h à midi. En prime, vous pourrez vous restaurer sur place. À la recherche de bonnes affaires, vous y trouverez certainement votre bonheur. Et voilà pour cet agenda culturel. C'est bientôt l'heure de se dire au revoir et de laisser Noldy partir à son concert. Noldy, on a encore 2 questions. Avec qui est-ce que tu es venu? J'imagine un DJ. Et qu'est-ce que le public va découvrir? Quel genre de scène? Alors, je suis venu avec DJ Gogo, avec qui je travaille depuis pas mal d'années. Yes. Et puis, donc au concert, ils vont pouvoir découvrir Noldy en vrai. Noldy, on va dire, ils vont découvrir Missy Noldy. Yes. Donc non, l'objectif, c'est vraiment d'apporter cette joie, cette ambiance, cette bonne humeur, cette chaleur, et de faire vraiment découvrir mes titres en vrai et de venir à la rencontre du public et de partager tout ça avec eux. Rendre ce love-là qu'on me donne depuis 3 ans, total. Ouais, c'est excellent que tu viennes rendre ce love ici sur le territoire. Et il y a une autre date, ça sera à Lifou, Ouais, le week-end prochain, oui, au oui, Globetrotter. Si je ne me trompe pas, c'est samedi. c'est ça. C'est bien ça. Alors ne loupez pas les gens de Lifou. Noldy viendra aussi vous voir. Et Noldy, du coup, la suite après Nouvelle-Calédonie, est-ce que Tahiti et Mayotte, tu vas aussi leur rendre l'appareil comme ça? Mais j'aimerais bien. On verra, on va travailler là-dessus. Alors justement, on lance un appel à tous les tourneurs du coup, hein. Ouais. Noldy peut passer à Tahiti et chez vous à Mayotte. Alors n'hésitez pas. Noldy, merci beaucoup Merci pour l'accueil, merci. d'avoir participé à cette émission. C'était un honneur de te recevoir. Merci. Là, c'est l'heure du show. Donc on va te laisser partir. Et Merci encore un beaucoup. grand merci à toi et big up. À bientôt. Olé. Et à Olé. nous, chers téléspectateurs, eh bien, c'est le moment de se dire au revoir. Nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est concert de Noldy au 1880. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.